Les pitons royaux sont sans doute les serpents de compagnie les plus populaires, et de nombreuses raisons expliquent cet engouement. Mais il y a 3 raisons principales pour lesquelles ils ne sont pas des serpents de compagnie pour débutants. Je m'appelle Adam. Ceci est un python royal banane. Vous regardez Weekend's Wicked Reptiles, restez avec nous. Pour être totalement transparent, il y a en réalité plus de raisons de vouloir adopter un python royal que de ne pas le faire. Mais la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur les reptiles pour débutants. Le top 5, et les pythons royaux n'y figuraient pas. Je veux juste expliquer pourquoi. C'est l'un des bébés, que vous avez peut-être vu dans une vidéo il y a quelques mois. Ce gars va bien, et sera bientôt prêt pour une nouvelle maison. Ils seront sur le site. Pas besoin de messages, allons droit au but. Taille 3, maintenant. Cela peut sembler ridicule pour certains d'entre vous qui ont eu des espèces de pythons ou de serpents plus grands, mais c'est une vraie préoccupation à mon avis. Une préoccupation valable, car beaucoup estiment qu'un python royal de 1,20 à 1,50 mètres est déjà trop grand. Et je ne pense pas qu'ils aient tort. Je ne suis pas d'accord avec eux. Je ne pense pas que ce soit trop grand, bien sûr. Mais si vous donnez à un novice un python royal adulte, ce que je voulais autour du cou dans cette vidéo. Mais ils sont tous enfermés. Donc, il y aura encore des bébés, je suppose. Celui-ci est un bébé. Il a environ 2 mois, quelque chose comme ça. Quand ils atteignent 3 ou 4 ans, quand ils arrivent à maturité complète. Les femelles atteignent souvent 1,50 m, voire 1,80 m selon certains. Même à 1,50 m, elles sont déjà assez corpulentes. Et même s'ils ne sont pas dangereux, ils peuvent vraiment avoir l'air dangereux. Si vous donniez cela à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, et ne l'a jamais vu, il penserait probablement « Oh la vache, c'est un gros serpent ». Parce qu'en quelque sorte, c'en est un. C'est vraiment un gros serpent. Je sais que pour toi et moi, des personnes qui ont des serpents depuis toujours, différentes espèces, et tout ça, ça ne semble peut-être pas grand-chose, mais je crois qu'on enfonce le clou ici. Le voilà, en train d'enfoncer le clou. Attrape-le. Et ces serpents peuvent vraiment être assez forts, surtout pour, disons, un enfant ou une personne de petite taille. Et je suis plutôt petit. Mais je parle de, par exemple, si tu es un garçon délicat de 14 ans, je ne sais pas, hein, alors tu pourrais avoir un problème. C'est un peu difficile de maîtriser ce truc s'il s'enroule autour de ta chaise, autour d'un pied de table. Ça m'arrive tout le temps quand je filme ce genre de plan stylé en B-roll. Et ça peut juste être difficile de les dégager. Donc ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu embêtant quoi. Avec un serpent des blés, tu peux facilement le dérouler de tout objet. C'est donc surtout une question de praticité. Le principal, c'est que leur terrarium doit être grand, car c'est un serpent de grande taille, une grande espèce, n'est-ce pas? Et je sais que certaines personnes diront « Oh, tu peux les garder dans un aquarium de 40 gallons ?» Non, tu ne peux pas. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et si tu fais ça, bon, ce n'est peut-être pas totalement faux. Mais je ne recommanderais jamais ça. Et ce que je recommande, mon avis? Un aquarium d'au moins 75 gallons au strict minimum. Je préférerais largement que tu aies une femelle adulte. Et, par exemple, un de ces terrariums derrière moi. Parce qu'un terrarium de 1,20 m par 60 cm par 60 cm permet à ce serpent de toujours, s'il ne peut pas s'étirer complètement, c'est comme s'il y avait les derniers centimètres de son corps qu'il ne peut pas étendre. S'il va en diagonale ou longe un ou deux côtés, donc la longueur ou la largeur, il peut complètement s'étendre. Je ne dirais pas qu'ils sont semi-arboricoles, mais de nouvelles preuves montrent que les pythons royaux aiment un peu de hauteur. Je l'ai vu moi-même. Pikachu, mon mâle albinos, était sur le petit perchoir que je lui ai offert. Donc oui, je pense qu'il faut vraiment leur donner un peu plus de hauteur. Si vous pouvez, si vous voulez les garder dans des bacs, tant qu'ils sont assez grands, et qu'ils sont bien entretenus, et qu'ils ont les bons paramètres. Tout le pouvoir à vous. Je ne vois rien de mal à cela. Ils sont aussi un peu intimidants, ce qui, je pense, renforçait l'effet. Nous ne te ferions jamais de mal. Mais surtout la taille de l'enclos. As-tu 8 pieds carrés d'espace pour l'un de ces gars-là quand il sera adulte? Deuxième point, les besoins en soins. Personnellement, je ne pense pas que les besoins en soins pour les pythons royaux soient si difficiles. Mais si je devais donner le choix à un débutant, tu peux soit avoir un serpent des blés, soit un python royal. Je pense qu'un serpent des blés est plus simple à entretenir pour plusieurs raisons. Les pythons royaux, ils deviennent plus gros,
bien sûr, donc ils ont besoin d'un terrarium plus grand. Plus le terrarium est grand, plus il est difficile de réguler la température et l'humidité. Et puis, le taux d'humidité est tout simplement plus facile à gérer et ressemble davantage à celui de votre maison, pour la plupart d'entre nous en tout cas, pour un serpent des blés. Où ça? Le python royal nécessite plus d'humidité, ce qui peut gêner certains. Surtout si vous vivez, disons, dans un climat plus froid, où votre chauffage aspire constamment l'humidité de l'air. Je n'ai plus ce problème, même au Canada où il fait froid, et le chauffage tourne tout l'hiver. J'ai une pièce entière et je régule la température et l'humidité pour toute la pièce. Au lieu de gérer uniquement chaque individu, je régule aussi chaque terrarium séparément. Ici, je régule l'humidité, donc pas besoin de travail supplémentaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que la chaleur est un peu plus élevée que ce que certaines personnes vivant dans un climat très frais pourraient atteindre. On évoque un point de chauffe de 32-33 degrés. Ce n'est pas un vrai problème, mais c'est surtout l'humidité qui compte. Supposons que vous vivez en Arizona et que l'humidité extérieure est d'environ 30%. Ces animaux nécessitent une humidité de 50 à 60% dans leur terrarium, voire 80% lors de la muie. Ce que je fais, c'est que je crée simplement une cachette humide. C'est super simple, j'utilise juste un récipient retourné. Je pense qu'ils s'en servent quoi pour égoutter l'huile, non? Je l'ai acheté au magasin à 1$ ou un saladier, peu importe. Je veille à ce qu'ils aient de la sfagne, de la mousse ou similaire en dessous. Et je garde ça humide, et la façon dont je fais ça, c'est simplement en vaporisant tout le temps. En général, tous les 3 jours, ça suffit. Parfois, je reviens après 5 jours, et c'est toujours humide. Et puis, à l'autre extrémité du terrarium, ils ont aussi une cachette, mais elle est sèche. Donc, ils ont le choix. Non seulement ils peuvent être au chaud ou au frais, mais ils peuvent aussi être au sec ou dans un environnement plus humide. Et mes pythons utilisent tous ce système, et je pense que ça fonctionne vraiment très bien. Et je n'ai eu aucun problème de mue depuis que j'ai commencé à faire ça. Donc en gros, pour résumer, l'humidité et la chaleur nécessaires peuvent être un peu plus élevées que ce qu'un débutant pourrait atteindre. Bien sûr, il est bien plus facile d'avoir des serpents des blés, à nez retroussé ou d'autres espèces similaires. Donc ce n'est pas super difficile, mais c'est plus difficile que ce que je considérerais comme un serpent pour débutants. Et avant de passer au numéro 1, je vous dirai qu'à la fin, nous verrons pourquoi ils sont vraiment géniaux. Donc ne pensez pas que je déteste les pythons royaux, je les adore, j'en ai plein. Mais bref, numéro 1, ce sont des mangeurs difficiles. Et ils vont rester des mangeurs difficiles. Surtout sans les bons paramètres, non? Voilà pourquoi je l'ai mis en deuxième. Je pense que ce qui rebute le plus les éleveurs, c'est qu'ils ne mangent pas la plupart du temps. Et ce n'est pas forcément parce que vous faites quelque chose de mal. Il se peut que vous fassiez des erreurs, mais ça peut aussi être simplement ça. C'est un python royal. Ne va pas encore dans ma manche, s'il te plaît. Et les pythons royaux, parfois, ne mangent tout simplement pas. Ça fait simplement partie du jeu avec les pythons royaux. Ils vont parfois faire la grève de la faim. Et on parle parfois de périodes allant jusqu'à 1 an. Ce n'est pas le genre de choses que je sors de ma manche. Maintenant, tu dépenses 5$ chaque semaine ou à chaque tentative de le nourrir. Et une fois que tu as décongelé un rat, parce que c'est toujours ce que je recommande, congeler puis décongeler plutôt que vivant, et que tu le fais bouger ou quoi, tu le laisses là et ils ne le mangent tout simplement pas. Ils ne le mangeront pas, quoi que tu fasses. Eh bien, voilà 5$ jetés par la fenêtre. Tu n'as pas d'autres animaux à qui le donner, et tu ne peux pas le recongeler, donc tu dois le jeter. C'est une vie perdue jamais mangée, et aussi 5$ gaspillés. Imagine si tu fais ça 10 semaines de suite. 50$ gaspillés parce que ce gamin refuse de manger. Et parlons un peu de cette histoire de vivant contre décongelé. Parce que beaucoup de gens disent que les pythons royaux préfèrent le vivant. Et c'est vrai, certains ne mangent que du vivant. Personnellement, j'ai réussi à habituer tous mes serpents au décongelé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. Pour faire court, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet. Je vais mettre une fiche en haut à gauche ici, ou en haut à droite, ou peu importe où elle apparaît, pour que vous puissiez aller la voir. Je pense que la principale plainte des gens est de devoir nourrir avec du vivant dans certaines situations. Et nourrir avec du vivant n'est tout simplement pas quelque chose d'agréable à regarder pour beaucoup de gens. Donc ils ne veulent pas le faire. Bref, ce que j'essaye de dire ici, la température du rat doit être parfaite. Il faut parfois bien le secouer. Certains serpents préfèrent qu'on le jette et qu'on parte en éteignant la lumière, ne revenir qu'après 1 semaine, à l'heure du repas, sinon ils refuseront de manger. C'est parfois tellement de travail pour les faire manger. Mais celui-là mange à chaque fois. Ce sont donc tes 3 principaux. Pourquoi ? Je trouve qu'ils ne conviennent pas vraiment aux débutants. Voyons pourquoi ces animaux sont d'excellents compagnons. D'abord, leur taille, même si je l'ai cité comme inconvénient.
Mais je pense que si tu n'es pas intimidé par un serpent qui atteint 1,50 m à 1,80 m, ou 1,20 m à 1,50 m, je devrais plutôt dire. Surtout si tu les prends quand ils sont bébés, parce que voilà le truc. Si tu les prends quand ils sont bébés, disons de cette taille, c'est à peu près la taille minimale à laquelle tu pourrais les avoir. Comme il a mangé pendant de nombreuses semaines, il va grandir. Et quand il grandit, tu ne remarqueras pas vraiment sa croissance, car tu le verras chaque jour. C'est comme avec tes enfants, non ? On ne remarque pas que son enfant a grandi de 10 cm parce qu'on le voit tous les jours. Mais après l'été, à la rentrée, tout le monde dit « Oh la vache, tu as tellement grandi !» Je n'ai jamais vraiment eu ça. Personne ne m'a jamais dit que j'avais beaucoup grandi pendant un été. Mais je pense que tu comprends ce que j'essaye de dire ici. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain, c'est pour ça que beaucoup de gens disent que tu peux avoir une berme si tu veux en tant que débutant. Parce que ça va pousser tellement lentement. Je ne recommande pas ça, d'ailleurs. Mais peu importe, le fait qu'elle soit de la taille parfaite, je pense que c'est la taille parfaite pour moi. C'est mon avis, tu vois ? Il n'y a pas de taille idéale, mais c'est ce que je préfère, d'où mon nombre de pitons royaux. Comme ils sont grands, ils peuvent te faire un câlin. Mais ce n'est pas dangereux, contrairement à un python birman. À 3 mètres, ce câlin ressemble vite à « S'il te plaît, ne me tue pas, tu vois ?» La deuxième raison pour laquelle je les trouve géniaux est qu'ils existent dans presque toutes les couleurs ou motifs. Par exemple, voici un python royal banane. Je trouve que c'est un animal absolument magnifique. J'adore les bananes. J'en ai 5 maintenant car 5 bébés sont nés. Je n'en ai vendu aucun, je vais en garder et en vendre quelques-uns. Je les trouve magnifiques. Il en existe en noir, blanc, gros ou albinos. Et même les ordinaires sont absolument magnifiques, juste comme ils sont dans la nature. Donc je veux dire, qu'est-ce qu'on ne pourrait pas aimer dans leur apparence ? Enfin, ils sont dociles. Je te regarde, sans m'inquiéter de ce que fait cet animal. Sauf s'ils te prennent pour de la nourriture, ils te mordront rarement. S'ils le font, ils préviendront d'abord en soufflant, grognant et en étant agressifs. Ils sont généralement faciles à comprendre, même si parfois des accidents ou choses étranges arrivent. Donc ce n'est pas que... Je ne veux pas dire que c'est de ta faute si tu te fais mordre, mais la plupart du temps, c'est de ta faute si tu te fais mordre. Et je ne vais pas mentir, se faire mordre par quoi que ce soit, c'est nul, mais un python royal, il y a pire comme morsure, crois-moi. Voilà, 3, non c'est 5. 3 raisons pour lesquelles les pythons royaux ne sont sans doute pas idéaux pour les débutants, mais pourraient convenir. Je veux dire, tant que vous faites preuve de diligence et que vous faites vos recherches, vous pourriez tout à fait, en tant que novice, quelqu'un qui n'a jamais eu d'animal auparavant, avoir un python royal. Aucun problème, ce n'est peut-être pas pour tout le monde. Merci encore au soutien sur Patreon. Vous étiez au courant de cette super ponte 2, et en fait de l'autre ponte de pythons royaux aussi. Vous avez accès à des infos supplémentaires, des réductions sur les produits dérivés, plus de contenu exclusif Patreon à venir, et votre nom apparaît ici aussi. Merci à tous. Pour $1 par mois, rejoignez l'équipe. C'est tout, abonnez-vous, on se retrouve jeudi.